Alors, dernière partie de la correction du DS. On arrive à l'exercice 4 qui est l'exercice tri par comptage. Donc on est parti et le tri par comptage est un algorithme permettant de trier un tableau dont le contenu appartient à un intervalle connu de petite taille. L'objectif de cet exercice va être de trier un tableau de 1000 cases contenant des valeurs entières de l'intervalle 0,5. Attention, 5 est inclus. Écrivez un logigramme. Donc on est parti. Hop. Qui affiche le nombre de cases contenant la valeur 1 dans le tableau. Donc on suppose que le tableau s'appelle tab et qu'il a été entièrement rempli. Donc on suppose qu'on a un tableau de 1000 cases rempli de valeurs aléatoires. L'idée c'est combien de ces cases contiennent la valeur 1. Alors pour faire ça, il va falloir que je me pose la question suivante. Est-ce que la case 0 contient la valeur 1? Si oui, ben je retiens, j'ajoute 1 au compteur. En fait, je vais utiliser un compteur que je vais initialiser 0 et qui va être incrémenté à chaque fois que je trouve une case qui contient la valeur 1. D'accord? Donc la première chose que je peux faire, c'est initialiser ce compteur. Je vais l'appeler C. D'accord? Et je vais l'initialiser à 0. Pourquoi à 0? Parce qu'au début de mon algo, j'ai trouvé aucune case qui contienne la valeur 1. Ok? Et puis ensuite, comment je m'y prends? Je prends la première case. Est-ce qu'elle contient la valeur 1? Si oui, j'ajoute 1 à C, sinon je fais rien. Ensuite, je prends la deuxième case, ensuite je prends la troisième case, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'il va me falloir une boucle qui parcourt successivement chacune des cases du tableau. Alors, on rappelle, pour faire une boucle, il nous faut trois éléments. Il nous faut une initialisation. Donc je vais initialiser une variable à 0, qui va être ma variable de boucle. Et pourquoi à 0? Parce que la première case du tableau vaut 0. Ensuite, il me faut une condition pour effectuer l'itération suivante. Donc ça, c'est tant que je n'ai pas atteint la dernière case de mon tableau. D'accord? La dernière case de mon tableau est en 999, mais je vais m'arrêter quand j'arrive à 1000. Et puis, il me faut un dernier élément qui est, alors je vais le mettre bas, qui est incrémenté, passer à l'itération suivante. D'accord? Passer à la case d'après du tableau. Donc pour ça, je fais un i++. Ok? Voilà ma boucle. Et puis il me reste à l'intérieur à faire en sorte que ma variable c augmente de 1 à chaque fois que je trouve la valeur 1 dans le tableau. Donc, autrement dit, si je trouve la valeur 1 à la case i, donc si tab de i est égal à 1, dans ce cas-là, j'augmente ma variable c. D'accord? Sinon, si c'est pas le cas, je ne fais rien. J'ai pas d'action particulière à faire. Par contre, dans les deux cas, une fois que j'ai fait ça, je passe à l'itération suivante. Ok? Et pour finir, dans le cas où je sors de ma boucle, eh bien j'arrive, si j'ai pas fait de bêtises, j'arrive à la fin de mon algo. Hop. Ok? Exercice, question 2, en vous aidant de la question précédente, donc je vais la mettre dans un coin, comme ça on va la garder dans un coin. Écrivez un pseudocode qui, dans un tableau de 6 cases, et avait une coquille dans l'énoncé, donc dans un tableau de 6 cases, qu'on va nommer comptage, stocke le nombre d'occurrences de chaque valeur, c'est-à-dire le nombre de fois où chaque valeur apparaît. Donc dans la case 0 du tableau comptage, je vais compter le nombre de fois où j'ai trouvé un 0 dans tab. Dans la case 1, je vais compter le nombre de fois où j'ai trouvé un 1, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, on est parti, on nous demande un pseudocode, donc on commence par variable. Alors de quelle variable j'ai besoin? J'ai besoin de comptage, qui est un tableau d'entiers. On va mettre un tableau de 6 entiers. D'accord, j'ai besoin de tab, qui est un tableau de 1000 entiers. Et puis, après, je vais avoir besoin de variables intermédiaires, donc je vais avoir besoin d'un compteur, etc. etc. Donc je vais laisser de la place volontairement, on les rajoutera quand on s'en servira. Donc, on est parti. Alors, je répète, ce que je veux, c'est, dans chaque case de comptage, stocker le nombre de fois où je trouve les valeurs successives. Donc, dans la case 0 de comptage, il faut que je compte le nombre de 0. Case 1 de comptage, que je stocke le nombre de 1, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il va me falloir une boucle qui parcourt toutes les cases de comptage. D'accord? Donc il faut que je commence par la chose suivante. Pour i allant de 0 à 5. D'accord? Donc là, ça va être pour chaque case du tableau comptage. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais compter le nombre de cases qui ont la valeur i dans le tableau tab. Et pour ça, je vais prendre l'algo qui est à gauche. Donc l'algo qui est à gauche, j'initialise c à 0. D'accord? J'initialise... Alors du coup, je vais pas prendre i, ou alors ici, je vais appeler ça j plutôt. D'accord? Je vais initialiser i
Ah, puis du coup, je vais faire la boucle bleue qui est la boucle pour i allant de 0 à 1000. Ah, du coup, de 0 à 999. Ensuite, je recode, je vais essayer de garder le même code couleur. Si tab de i est égal non plus à 1, mais à j. D'accord? Pourquoi à j? Parce que j, c'est la jm case du tableau comptage que je regarde, donc c'est la valeur j qui m'intéresse à l'intérieur de cette boucle. Dans ce cas-là, je fais C++. D'accord? J'ai fini mon si. J'ai fini mon pour bleu. D'accord? Donc ce qui est en bleu, c'est rien d'autre que l'algo qui est ici. Hein. Et du coup, en orange, il me reste à faire une dernière étape qui est de dire que comptage de J est égal à C. C étant le nombre de fois où j'ai trouvé J à l'intérieur du tableau de tab. Okay. Et j'ai fini en mettant un petit fin à la fin et en mettant ici toutes les variables que j'utilise, c'est-à-dire I, J et C, qui sont des entiers. Voilà pour cette question 2. Question 3, en supposant... Alors celle-là c'était la plus compliquée, hein, la dernière. Donc je vais supprimer ça, la question 3. En supposant que les deux tableaux existent et que leur contenu soit correct, c'est-à-dire qu'en gros le tableau tab il est rempli et le tableau comptage il est rempli et il est correct, écrivez au choix un pseudocode ou un logigramme. Moi je vais choisir un pseudocode, hein, je vous conseille de choisir un pseudocode quand vous avez le choix, qui utilise le tableau comptage pour trier le tableau tab. Donc c'est à vous de trouver la démarche, mais pour vous aider, reprenons l'exemple ci-dessus. Le tab, blablabla. Donc grosso modo, je vais refaire l'exemple. Hein. On va prendre un tableau. D'accord, on va prendre un tableau 5, 6, 7, 8, 9, 10 cases. Ce tableau, je vais reprendre le même que dans l'énoncé, comme ça ce sera plus simple. Donc les cases c'est 2, 3, 0, 1, 1, 0, 5, 2, 5, 1. Et puis le tableau comptage associé, d'accord, il a 6 cases qui valent 2, 3, 2, 1, 0, 2. Chacune des cases correspondant au nombre de 0. Donc il y a 2 0 dans le tableau, il y a 3 1, il y a 2 2, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc au final, une fois trié, le tableau, il va ressembler à un tableau de 10 cases qui valent 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 5, 5. Pourquoi j'ai réussi à remplir ça très rapidement? Tout simplement parce que les deux premières cases du tableau, je sais qu'elles valent 0. Les trois suivantes, je sais qu'elles valent 1. Les deux suivantes, je sais qu'elles valent 2. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Donc le but du jeu, c'est de coder cette étape qui est modélisée par les flèches bleues. Alors il y a plusieurs façons de faire, je vais vous proposer une. Donc celle que je vais vous proposer, c'est de parcourir le tableau comptage. D'accord? De parcourir le tableau comptage. Et pour chaque case du tableau comptage, avancer dans le tableau table en remplissant à chaque fois la bonne valeur. D'accord? Donc je vais me mettre sur cette case-là. Et sur cette case-là, et puisqu'il y a 2, je vais remplir les deux cases avec des 0. Puis je me mets sur cette case-là, et je vais remplir les 3 cases suivantes avec des 3, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors comment on va faire ça? La première chose que je vais faire, c'est donc parcourir mon tableau comptage. Pour i allant de 0 à 6, d'accord, du coup j'ai comptage de i qui contient un certain nombre de cases. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, il faut que je fasse pour j allant de 0 à le nombre stocké dans la case i du tableau comptage, donc à comptage de i. D'accord? Cette boucle bleue va me permettre d'avancer dans mon tableau tab autant de fois qu'il est nécessaire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire tab de quelque chose, alors ce quelque chose, il faut qu'on le remplisse ensemble après, est égal à la valeur i, puisque la valeur i, je vous rappelle, c'est celle qui est représentée dans le tableau comptage. D'accord? Il me reste à remplir ce truc-là, et ce truc-là, en fait, il suffit que je l'utilise un certain compteur, donc je vais appeler k par exemple, que j'initialise à 0, et à chaque fois
que je remplis une case, ben je passe à la case d'après, d'accord? En fait, cette valeur K, c'est quelle est la case courante que je dois remplir. Initialement, c'est la 0e. Dès que j'ai rempli la 0e, bah, ça devient la première, puis la deuxième, puis la troisième, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Donc à chaque fois, j'avance d'une case à la suivante. D'accord? Donc cette boucle bleue parcourt le tableau tab autant de fois qu'il y a de cases dans la case, autant de fois que ce qui est contenu dans comptage de i. Et la boucle rouge me permet de passer d'une case à l'autre du tableau comptage. Et je pense que c'est tout pour cet algo. Donc pour le mettre en forme, on met fin, on remplit les variables dont on a besoin. Donc on a besoin de tab et de comptage qui sont des tableaux d'entiers. Et on a besoin de i, j et k qui sont des entiers. Okay, donc ce dernier algo, il était relativement compliqué à élaborer, mais vous voyez qu'au final, il fait 6 lignes, donc c'est quand même ce qu'on peut appeler un petit algorithme. Ok ? Fin de cette vidéo.